La première fois qu'Hicham posa les yeux sur l'invitation manuscrite, il fronça les sourcils, surpris. Jamais encore il n'avait trouvé d'enveloppe aussi sophistiquée dans sa boîte aux lettres de banlieue toulousaine. Son nom était calligraphié avec soin et raffinement. Hicham Marouni. L'homme de 28 ans monta les marches, ses yeux noirs surmontés de larges sourcils rivés sur l'enveloppe, le reste des publicités dans l'autre main. Son sac à dos pendait à moitié ouvert sur son épaule. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Sa sœur était déjà rentrée. Quelle heure était-il? 22 heures? Son travail avait pris plus de temps que prévu. Une fuite d'eau. Simple au premier abord, mais plus complexe qu'il n'y paraissait. Il fallait changer toute la tuyauterie rongée par la rouille. Soraya arriva vers lui en secouant la tête. Ses cheveux étaient enroulés dans une serviette. Elle tenait une assiette qu'elle lui mit dans les mains. « Ce n'est pas sérieux, ça, Hicham. Tu ne peux pas rentrer aussi tard sans m'avertir. Je te jure, si maman ne me fliquait pas, je te laisserais faire ton dîner tout seul. Mange ça, c'est froid. Je vais me coucher. Tu sais où est le micro-ondes ou je te dessine un plan. Et va te laver. Tu sens les égouts, c'est une infection. » Hicham soupira, incapable d'en placer une, et posa l'assiette de purée et de bâtonnets de poisson sur la table basse. Puis il attrapa sa sœur par les épaules et tenta de coincer sa tête sous son aisselle. « Maman te tuerait si elle savait que tu me refiles des trucs surgelés à manger, rit-il. » Soraya, habituée depuis 25 ans aux fausses attaques surprises de son imbécile de frère, le repoussa avec facilité. Elle réajusta la serviette sur sa tête et s'en alla en levant un majeur injurieux en arrière. « N'oublie pas qui paye le loyer, lâcha Hicham en se laissant tomber sur le canapé. Ingrate !» Il se pencha vers l'assiette refroidie et sourit. Qu'importe que sa mère approuve ses choix culinaires. Les bâtonnets de poisson surgelés étaient, après les crêpes au sucre évidemment, la meilleure nourriture du monde, y compris froid. Hicham se moquait bien d'attraper le cancer à cause de tous les additifs synthétiques et autres exhausteurs de goût que l'on pouvait trouver à l'intérieur. Il aimait ça, et cela lui suffisait. Il était partisan du « ce qui est bon ne peut pas être mauvais ». Bonjour tout le monde, bienvenue par ici. Merci à toi de passer dans le coin. J'espère que tu es prêt. Moi, pas tout à fait. Juste, j'enlève un bouton, je laisse apparaître 3 poils. Voilà. Ça, c'est pour l'audimat. Je rigole, on n'est pas chez les sauvages. Attention, exceptionnellement, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un truc de fou à t'annoncer. Sans transition, je te retrouve aujourd'hui pour te parler du livre que j'ai choisi de placer dans la catégorie « Tu l'as lu » du challenge à vos livres. Lire une œuvre conseillée par quelqu'un d'autre. Et il s'agit de « Vous êtes cordialement invité » de l'autrice, car c'est une autrice, Alex Soll. Il y a une petite anecdote qui te fera sans doute rire à propos de ce bouquin. D'ailleurs, je te dirai quand ce sera le moment de te marrer. Pour l'instant, essaye de résister. Je sais que c'est compliqué, mais j'ai foi en toi. Ce livre m'a été conseillé par une connaissance de la vie réelle. Inutile de te dire le nom, à mon avis, tu connais pas. J'ai écouté avec attention ce qu'elle me racontait autour de ce bouquin, qu'elle me conseillait donc de lire, et plus j'écoutais, avec sa manière de me parler de ce livre, plus je me disais, ça a l'air bien, mais je ne suis pas certain d'être le bon public pour apprécier ce livre à sa juste valeur. En revanche, j'ai pensé directement à quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu connais ou peut-être pas. Du coup, je l'ai acheté, dans le but de l'offrir. Et c'est ainsi qu'il a fini chez Jenny, de la chaîne YouTube Au Pays de Jenny. Ensuite, Jenny en a parlé dans l'une de ses chroniques lecture, dont je te mets le lien dans la description si tu veux aller y jeter un œil. Après cette vidéo,
si possible, sinon c'est pas grave. Elle indiquait que ça n'a pas été un coup de cœur, mais qu'elle a beaucoup apprécié ce bouquin. Et de la manière qu'elle a eue de parler de ce bouquin, je me suis dit, ah ben si, peut-être que ça pourrait me plaire. Parce qu'il y a autant de façons de parler bouquin qu'il y a de personnes sur cette terre. Du coup, peu avant Noël 2023, quand mon meilleur ami m'a demandé « Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir pour Noël cette année ?» Question que d'ordinaire j'essaye d'esquiver, puisque c'est le genre de questions qui me mettent un peu mal à l'aise. J'essaye souvent de répondre « Non, t'inquiète, j'ai tout ce qu'il me faut ». Et il est intéressant de noter que ça ne fonctionne jamais. Eh bien, pour Noël 2023, j'ai répondu « Oui, j'aimerais bien, vous êtes cordialement invité de l'autrice Alex Soll ». Parce que ça me cassait les couilles de le racheter une deuxième fois. Donc je me le suis fait offrir à mon tour. Et j'en profite pour remercier mon meilleur ami d'avoir cédé à mon désir de posséder ce livre. Voilà, fin de l'anecdote. Si tu veux te marrer, c'est le moment, même si je reconnais que ce n'est pas si poilant que ça. Essaye de produire peut-être un simple petit rire de politesse. Alex Soll est une autrice née le 23 août 1989. Entre nous, la meilleure année. À Montauban. Elle a également vécu à Toulouse, puis à Paris, puis à Toulouse encore, puis 2 ans à Montréal. Et maintenant, elle est de retour à Toulouse où elle se consacre uniquement à l'écriture. C'est une autrice qui officie dans les styles du thriller, de l'horreur, du fantastique, de la science-fiction et de l'urban fantasy. Pour faire simple, le thriller est la littérature de l'imaginaire. Petite information importante, Alex Soll est une autrice auto-publiée. Tu pourras retrouver ses bouquins soit en impression à la demande chez Amazon ou alors aux éditions Bookelis. Ce livre est sorti en 2021 et personnellement, je me retrouve avec une édition Amazon Publishing. Je sais que certaines personnes ont des problèmes d'ordre éthique avec Amazon Publishing. Je n'ai pas connaissance de tous les tenants et aboutissants. Je n'en parlerai pas parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas et parce que je ne suis pas légitime à le faire. Donc je suis la règle que lorsque tu n'es pas légitime pour parler d'un sujet, eh bien ferme ta gueule, car c'est encore le moyen le plus rapide et efficace de très vite passer pour un con. Moi, je te parle du texte, uniquement, et de la qualité de l'histoire. Et tout ce que j'ai à en dire, c'est que la couverture en jette, et que l'impression est de suffisamment bonne qualité pour me plaire selon mes critères qui me sont propres. J'ai vu également dans la biographie de l'autrice qu'elle est atteinte du syndrome d'autiste Asperger et que donc beaucoup de ses personnages sont sur le spectre de l'autisme. Dans Vous êtes cordialement invité, non, mais a priori dans d'autres de ses bouquins, c'est le cas. Bref, assez blablaté, tu es cordialement invité à passer à la suite. Hicham est un jeune homme de 24 ans qui vit avec sa sœur dans le même appartement. Il est plombier de profession. Alors qu'il rentre chez lui très tard le soir après une journée harassante et après avoir essuyé une fausse dispute fratricide avec sa frangine, il remonte le courrier et voit une lettre qui lui est adressée. Lorsqu'il l'ouvre, uniquement 6 lignes. « Cher Hicham Marouni, vous êtes cordialement invité à l'inauguration de la réouverture du manoir de Beaunon, samedi 24 août à 20 h. Aucun code vestimentaire n'est requis. Bien à vous. » Le manoir de Beaunon, voilà qui fait remonter pas mal de souvenirs à Hicham. Car c'était une grande demeure qui abritait en son sein, autrefois, une colonie de vacances dans laquelle Hicham se rendait lorsqu'il était enfant et jeune adolescent. Il ne comprend pas très bien pourquoi il est invité à cette réouverture, et pour être totalement honnête, il n'a pas non plus franchement envie d'y aller, puisque ce lieu a été le théâtre de quelques événements traumatiques dont il a été le témoin. La dernière année où ce manoir officiait comme colonie de vacances, il a pris feu. Bref, on oublie cette histoire et la vie continue. Quelques semaines passent et Hicham reçoit une deuxième lettre strictement identique à la première. Des événements traumatisants, oui, mais en même temps, il ne se souvient plus très bien des détails et peut-être qu'y retourner l'aiderait à y voir plus clair sur son passé. Et il y a également quelques bons souvenirs, les premiers baisers échangés,
les jeux avec les autres enfants ou les blagues au moniteur. En fait, ce n'était peut-être pas si mal. S'il décide d'y aller, il ne va pas falloir perdre de temps puisque l'invitation est pour la semaine suivante. Après quelques échanges avec sa frangine, elle parvient à le convaincre d'oublier cette idée même de se rendre là-bas. Elle non plus ne se souvient pas très bien des détails, elle était beaucoup trop jeune. En revanche, elle se souvient parfaitement leurs parents morts d'inquiétude. Et au fond, si ni Hicham ni sa sœur ne se souviennent de cette période de leur vie, ce n'est peut-être pas plus mal. Troisième invitation reçue, par mail, cette fois-ci. Hicham tente d'y répondre, mais lorsqu'il appuie sur envoyer, il reçoit immédiatement un message d'erreur l'informant que l'adresse mail n'existe pas. Lors de la visite chez leur mère durant le week-end, il aborde le sujet. Nous sommes le samedi 24 août. La mère d'Hicham bloque complètement à l'idée que son fils retourne là-bas. Elle sait qu'il s'est passé un drame, un terrible incendie dont son fils n'est ressorti que de justesse. Pourquoi vouloir y retourner? Dans quel intérêt? Et d'ailleurs, qui sont ces gens qui l'invitent? À quoi ça sert tout ça? C'est décidé, Hicham n'y va pas. De toute manière, ce n'est pas compliqué, il n'a pas le temps. Un client vient de le joindre sur son téléphone portable pour une intervention de plomberie urgente. Hicham note les coordonnées et lorsqu'il se retrouve à l'endroit que le GPS lui a indiqué, il est au milieu de nulle part, en plein milieu d'un champ en zone rurale. Il tente de recontacter le client, mais le numéro n'est pas attribué. Bravo et merci pour cette farce. Hicham rentre chez lui. Le brouillard commence à se lever, puis se transforme en véritable purée de pois, à travers de laquelle il est compliqué de voir la route. Quand le brouillard se dissout enfin, Hicham est devant le manoir Beaunon. Présent également au manoir, Alex, Chloé et Soph, 3 amis de la colonie de vacances perdus de vue depuis. Eux aussi étaient présents quelques années en arrière, le jour de l'accident. Alors, j'ai commencé cette lecture en étant curieux. Pourquoi est-ce qu'on me l'a conseillé? Pourquoi est-ce que ce livre est bon, selon certains? Et puis, je ne vais pas te le cacher, on est sur une histoire de manoir hanté classique. Enfin, classique. Oui, classique. Les 100 premières pages, classique. Des apparitions un peu étranges, des gens qui sont là mais qui disparaissent. Pas un chat dans le manoir, mais leurs plats préférés ont été préparés et sont prêts à être dégustés. Ils sont posés sur la table de la salle à manger. Bref, tout cela est intriguant, mais c'est classique. Après, ça commence à devenir un peu plus intense. Puis encore un peu plus. Puis encore un peu plus. Je suis donc parti d'une histoire de fantôme, classique. Et finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Et j'ai terminé avec quelque chose de remarquablement plus ambitieux que ce qu'offre ce type de récit d'ordinaire. C'est un livre d'horreur. Est-ce que ça fait peur? Oui. Franchement, il y a des passages où je me suis laissé aspirer par l'histoire et où j'étais à 100% aux côtés des personnages. Donc oui, ça marche. Et c'est efficace. Je trouve que l'approche de l'autrice pour introduire ces 4 personnages est particulièrement futée, car ce sont des amis qui se sont perdus de vue. Donc ils se reconnectent les uns aux autres au travers d'une forme de nostalgie qui marche bien. Toi par exemple, si tu retombais sur un collègue ou un ami duquel tu étais très proche, est-ce que ça ne te ferait pas plaisir? C'est quelque chose que beaucoup ont déjà expérimenté, je pense, ou du moins c'est facile à se figurer. En ce qui me concerne, certains oui, ça me ferait plaisir, d'autres je les casserais en deux, voire plus. Bref, c'est quelque chose qui marche bien, et il y a aussi une autre facette plus complexe, composée de quiproquos, de non-dits, et également, n'ayons pas peur des mots, d'une certaine forme de trahison. Du coup, tu te retrouves très vite dans des relations entre les personnages suffisamment complexes pour être intéressantes, mais totalement crédibles. Et ajouter à cela des personnages qui sont extrêmement différents les uns des autres.
Ils ont tous leur vision des choses, leur manière de penser, leur propre perception. Franchement, la psychologie des personnages et leur interaction, ça a été top. L'aspect horrifique, fantastique marche également très bien. Et quelque chose que certains vont apprécier et d'autres beaucoup moins, les éléments vont très vite à se mettre en place. À la page 38, c'est le début des emmerdes. Donc ça va vite quand même. Et après, ça ne redescend jamais. Je trouve que le rythme est particulièrement soigné pour tenir le lecteur en haleine. Il aurait très clairement pu faire partie des romans que je dégomme en 2 sessions de lecture, et s'il ne l'a pas été, c'est simplement à cause de moi. J'étais dans une phase où lire beaucoup ne me plaisait pas. Lire un peu chaque soir, oui, mais pas beaucoup. La vie, quoi, je sais pas. Mais clairement, je lui reconnais cette qualité, tu veux savoir la suite. Et l'atmosphère est tellement bien rendue dans ce bouquin, et dans ce genre de littérature, c'est primordial. Tu es dans un vieux manoir, difficile à éclairer. Forcément que c'est important de plonger le lecteur dans cet univers, et moi j'ai plongé. Et j'ai plongé tête la première, et j'ai tenu en apnée jusqu'à la fin. Manière de parler, hein, sinon je serais mort. Sois pas con quand même. À tel point que je me suis dit, même à l'époque où le manoir était en bon état, j'aurais pas forcément kiffé y envoyer mes gosses. Quoique si, en fait. Pour les amis québécois qui passent dans le coin, en France, les gosses, ça veut dire les enfants. N'allez pas vous figurer des choses complètement salaces. Bref, tu l'as compris, j'ai beaucoup aimé. Les personnages, les liens entre les personnages, leurs interactions, leurs traits de caractère, l'atmosphère du manoir. Et enfin, un dernier point, mais ça je ne peux pas trop en parler, sinon je vais te gâcher le plaisir de lecture si tu décides de te lancer dans ce bouquin. J'ai beaucoup apprécié l'explication de l'invitation que ces 4 amis ont reçue, le passé du manoir et de ses anciens propriétaires. Tout ça est parfaitement bien rendu dans ce livre. Mais est-ce que ça veut dire que tout a été parfait? Non. J'ai de vrais reproches à faire à ce bouquin, mais qui ne sont pas assez forts pour avoir gâché mon plaisir de lecture. La plume d'Alex Soll, elle est fluide, elle marche bien, mais j'ai rencontré un problème dans les dialogues. Bien qu'ils sonnent très réalistes, j'ai trouvé la structure des dialogues compliquée à déchiffrer. Si bien que dans les phases de grande parlotte, j'ai trouvé complexe de savoir qui parlait, qui répondait, qui pensait quoi. Surtout que les personnages s'interrompent souvent par de petites invectives. Et là, il a fallu que je relise une 2e fois certains dialogues pour bien saisir les échanges. Autre point négatif, selon moi, lorsque tu lis ce livre, tu es un peu comme sur autoroute, stabilisateur bloqué à 130 et personne à l'horizon. Ou pas de stabilisateur, des bouchons à perte de vue et des radars tous les 2,5 km. Voilà, si tu es en Suisse. Et forcément, tu vas devoir passer par un passage qui t'explique un petit peu l'histoire du manoir et de ses anciens occupants. J'ai trouvé que ça cassait le rythme complètement, que c'était comme un gros bloc à avaler avant de poursuivre le voyage. Certains diront que c'est une phase obligatoire quand tu veux découvrir une histoire aussi complète qu'est celle du passé et du présent du manoir Bonneau. Certains le diront, mais je ne suis pas d'accord. J'aurais aimé découvrir l'histoire du passé de ce manoir et de ses occupants de manière plus diluée dans la narration, plutôt qu'un gros passage à lire en une fois. Et je ne crois pas que ça soit quelque chose d'impossible. Est-ce que je te conseille, vous êtes cordialement invité, d'Alex Soll aux éditions Amazon Publishing ou Bookelis? Oui, c'est un grand oui. Déjà, il y a de l'investissement. Sur la couverture, pourquoi pas, et ça ne compte pas pour rien, si on parle simplement de la beauté de l'objet livre, parce que parfois dans les livres autopubliés, c'est une horreur, hein. Il y en a qui sont à vomir. Si tu aimes les histoires de fantômes, de secrets du passé,
de possession démoniaque, de lieux chargés en énergie pour le moins négative. Ce bouquin est fait pour toi. Mais surtout, si tu aimes les histoires d'amour et d'amitié. Parce que ce livre, c'est aussi une belle histoire d'amitié et une très belle histoire d'amour. Et je ne vais pas dire quoi, mais ce livre ose. Et à la fois, c'est terrible. Ça m'a littéralement déchiré le cœur en deux. Mais à la fois, il le fallait. Et je vais pas dire quoi. Mais il ose. Il ose et c'est génial. Alors quand je dis que je ne vais pas dire quoi, je ne parle pas de la relation homosexuelle décrite dans ces pages. Parce que ça, en 2024, il serait temps un petit peu de s'en foutre. C'est bon. C'est admis. C'est dans les mœurs. Et si ce n'est pas ton cas, le problème, c'est toi. Alors moi j'avance, et si tu veux rester en 1850, c'est ton problème. Et bonne chance pour la suite. Petite information supplémentaire, l'autrice a écrit une suite qui s'appelle « Vous êtes cordialement invité 2, le couvent des Pascalines ». Le couvent des Pascalines, apparemment, c'est un autre roman de l'autrice, donc il semblerait que cette suite soit à la fois la suite de « Vous êtes cordialement invité », mais également fasse un point de jonction avec l'un de ses autres livres. C'est compliqué à résumer tout ça, j'espère que tu as compris. De mon côté, je ne suis pas contre le lire, mais pour l'instant ce n'est pas prévu, il n'est pas en haut de la liste de mes priorités, puisque là, ce que je veux, c'est voler sur un tapis volant à travers les nuages. Ce rêve bleu. Et enfin, vous êtes cordialement invité 3 est en cours de préparation à l'heure où je te parle. Le plan est terminé à 75%. Et c'est pas compliqué de le savoir puisque tout est écrit sur le site officiel de l'autrice, alexsol.fr. Et tu peux également t'y rendre et en profiter pour faire une petite commande. Voilà. Il n'y a pas de partenariat avec l'autrice, on ne s'est jamais parlé, on ne se connaît pas. Je ne fais pas non plus dans le pouce à la conso. Là n'est pas mon but, mais bon, si ça peut soutenir un peu au fond, pourquoi pas. C'est tout pour cette fois, mais c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, je m'en fous. Si tu as lu « Vous êtes cordialement invité » d'Alex Sol, tu es cordialement invité à me faire part de ton ressenti dans les commentaires, et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, tu es pardonné. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye! Ah oui, la grande annonce, j'ai failli oublier. Je voulais t'annoncer que lorsque l'on regarde une vidéo jusqu'au bout, c'est vachement bon pour mes stats. Truc de fou, hein. Plaisir de faire chier, je ne peux pas toujours résister. Il est méchant.